Mesdames et messieurs, chers compatriotes, comme de coutume, à chaque 17 mai, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information qui coïncide cette année avec la commémoration du 153e anniversaire de l'Union internationale des télécommunications, UIT en sigle, l'agence spécialisée de l'ONU en charge des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Unanimement, cette fois-ci, la communauté internationale a retenu les thèmes vers une utilisation positive de l'intelligence artificielle pour tous. L'intelligence artificielle fait référence à la simulation des processus de l'intelligence humaine par des machines et par des systèmes informatiques. Tout comme la norme technologique de la 5e génération, l'Internet des objets ainsi que d'autres avancées technologiques, l'intelligence artificielle n'est pas un concept lointain et futuriste, mais une réalité de notre vécu quotidien dont nous devrions nous approprier à tout prix. Cette journée vise d'une part à faire prendre conscience des possibilités que l'utilisation de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication offre aux sociétés et économies, ainsi que de moyens de réduire la fracture numérique, et d'autre part, à sensibiliser l'opinion aux différentes perspectives qu'elle présente dans leur marche vers le développement intégral. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les technologies de l'information et de la communication faisant appel à l'intelligence artificielle apparaissent déjà comme une composante essentielle des outils et applications proactifs utilisés pour faciliter la vie quotidienne des individus en améliorant les soins de santé, l'éducation, la finance, l'agriculture, le transport et toute une série de services pour des citoyens. Par ailleurs, s'il est vrai que des progrès notables ont été réalisés à travers le monde entier dans le domaine socio-économique, progrès rendus possibles par l'avènement des technologies de l'information et de la communication, il en demeure aussi évident que le développement de celles-ci soulève d'énormes inquiétudes, notamment celles liées à l'impact de l'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle sur l'emploi, la sécurité, la protection de la vie privée et des contenus, la fracture numérique, pour n'en citer que quelques-uns. Voilà qui donne la mesure au thème retenu en cette édition 2018 de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le choix du thème retenu cette année n'est pas fortuit. Il nous interpelle tous et mérite de notre part une attention toute particulière. C'est dans cette optique que l'Union internationale des télécommunications et toutes les parties prenantes vont focaliser leur attention sur les perspectives que l'utilisation de l'intelligence artificielle ouvrira afin d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. En ce qui nous concerne,
Le rôle qui est le nôtre en tant qu'État consiste à élaborer et à mettre en place des politiques et des stratégies visant à promouvoir les technologies de l'information et de la communication par l'investissement dans les infrastructures en vue d'accompagner l'innovation et de développer l'intelligence numérique au service de la diversité, du partage et l'intégration de notre pays dans l'économie numérique mondiale. Impulser la production, la diffusion et la protection des contenus et des modes d'expression numérique adaptés au contexte et réalité de notre pays. Adopter un cadre légal et réglementaire clair et propice au renforcement de la transparence, de la concurrence, de la compétitivité et protecteur des intérêts tant privés que publics. De créer et ou renforcer un écosystème national dans lequel les données sont générées, accrues en valeur, saisies, partagées et analysées de manière novatrice en vue du développement durable, de soutenir et d'accroître les activités de recherche et de développement menées pour étudier et comprendre les possibilités et les perspectives offertes par les technologies de l'information et de la communication pour améliorer le système national d'éducation et de formation afin de répondre à la demande croissante des compétences et des capacités approfondies en matière d'analyse dans une optique plus large, de mettre en place des structures techniques et réglementaires basées sur la protection des droits des utilisateurs du numérique et j'en passe. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les technologies de l'information et de la communication offrent aux nations des opportunités de création de richesses et d'emplois dans les différents secteurs de la vie. Dès lors, il devient impérieux pour les États de mettre en place des stratégies efficaces en vue de permettre à leur population de bénéficier d'une croissance inclusive et de participer à la construction d'une économie véritablement numérique. C'est dans cette perspective que le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion de son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, s'est investi dans un vaste programme de développement des infrastructures de transport de base, des TIC, visant la construction des réseaux de transmission à fibre optique. Déjà, les deux premières phases, Kinshasa-Mwanda, soit 610 km, et Kinshasa-Lubumbashi-Kasumbalesa via Sakanya, soit 3300 km, sont implémentés et opérationnels. L'objectif étant d'atteindre plus de 31 000 km du backbone national et de relier les coins et recoins de son étendue par un réseau à très haut débit. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, toujours dans le souci de connecter chaque ménage congolais à un réseau de télécommunications à très haut débit, une licence pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau public à fibre optique vient d'être octroyée à un prestataire de services dont les cahiers de charges prévoient, dans un bref délai, la construction d'un réseau de distribution FTTX dans les principales villes de la République démocratique du Congo. Enfin, il sied de signaler un fait et non de moindre dans l'actif du gouvernement de la République démocratique du Congo.
Il s'agit de la vente des licences de la 4e génération aux opérateurs de téléphonie mobile, ce qui permettra le développement de services innovants et apportera une meilleure expérience dans l'utilisation courante de divers services de TIC, dont l'Internet en particulier, partant consolider l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre pays. Dans le souci d'assurer un meilleur assainissement du secteur des télécommunications, le projet de loi visant l'ouverture du marché, le partenariat public-privé et la protection des investissements vient d'être adopté à la Chambre basse du Parlement. Cela ouvrira la voie à une grande révolution dans notre secteur. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le gouvernement de la République démocratique du Congo soutient les efforts de recherche et développement pour mieux comprendre et exploiter les principales retombées qu'apporteront l'intelligence artificielle. Pour clore mon propos, je me fais le devoir d'encourager toutes les parties prenantes du secteur des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information et de la communication de contextualiser l'utilisation de l'intelligence artificielle selon nos besoins ponctuels à l'échelle nationale. Que vive la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.